Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 novembre où nous allons parler de l'amitié, en particulier l'amitié avec Dieu. C'est notre thème d'aujourd'hui, mais avant cela, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour un nouveau jour, merci Seigneur pour un nouveau moment dans ta présence. Ainsi, Seigneur, nous venons devant toi remettre ce moment entre tes saintes mains de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle. Viens, Seigneur, nous enseigner ta parole. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir, à travers ce message, Seigneur, devenir un peu plus chaque jour comme toi, nous rapprocher de toi, de sorte à ce que nous puissions, Seigneur, devenir tes amis. Merci, Seigneur, pour cette parole qui vient en cet instant. Permets que nos oreilles s'ouvrent, de sorte à ce que nous puissions entendre. Permets que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu as pour nous en ce jour, et qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié, mais en particulier l'amitié avec Dieu. Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Jean 15, 14. Jean 15, 14. La parole nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc déjà, on voit ici une condition. La condition est, euh, vous faites, enfin finalement, si vous faites ce que je vous commande, la condition, ainsi, vous êtes considérés, vous pouvez être considérés comme les amis de Dieu. Pour entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que Dieu a beaucoup d'enfants. Nous sommes tous considérés comme enfants de Dieu, créatures de Dieu pour tous, enfants de Dieu, c'est un autre niveau. Et amis, c'est encore un niveau supérieur. Cependant, malheureusement, beaucoup ne sont pas aujourd'hui considérés comme les amis de Dieu. Ils restent malheureusement dans ce niveau-là qui est d'enfants de Dieu. C'est pas mauvais en soi, mais je pense que tout le monde désire être l'ami de Dieu. Et Dieu lui-même désire en effet que nous devenions si proches de lui que nous soyons considérés comme ses amis. Et pour cela, bien sûr, il y a des conditions. J'en ai déjà cité une qui était dans le livre de Jean 15, 14, mais nous allons ensemble voir les autres conditions qui permettent aujourd'hui que nous devenions amis de Dieu. Il faut savoir que Jésus est un ami qui est prêt à donner sa vie pour ses amis. La parole nous dit, je pense que c'est un verset populaire qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jésus est mort pour nous et je pense que cela montre à quel point Dieu nous aime, Jésus nous aime premièrement, mais à quel point il est prêt à devenir ami avec vous. De sorte à donner, le fait de donner sa vie pour quelqu'un, je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Je pense que vous-même, moi-même par exemple, il y a des personnes pour lesquelles je ne pourrais pas donner ma vie. Mais Jésus, lui, l'a fait de par son amour, certes, mais également parce qu'il a il a cette intimité, il a cette intimité qu'il désire avec nous. Et donc, il donne sa vie pour ses amis, il donne sa vie afin que nous puissions être sauvés. La question maintenant, c'est avez-vous des amis semblables? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à donner leur vie pour vous? Et à l'inverse, êtes-vous vous-même un ami semblable? Êtes-vous vous-même prêt à donner votre vie pour vos amis? Il faut savoir que Jésus est le meilleur ami que quiconque puisse avoir. Une chose avec Jésus, c'est qu'il ne dépend pas forcément des circonstances. Il ne dépend pas de ce que vous pouvez lui apporter. Il ne dépend pas non plus de ce que vous lui faites finalement. Il reste le même. La parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en effet, Jésus-Christ est le même. Que vous soyez reconnaissant ou non, que vous soyez bon ou non, Jésus, lui, est le même. Et c'est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Parce que Jésus ne déçoit pas. Jésus vous aime inconditionnellement. Il vous aime sans limite. Il vous aime. Et euh, comme je le disais, je le répète encore, quelles que soient les situations, finalement. Alors, nous allons mettre en opposition deux types d'amitié. L'amitié qu'on appelle humaine, que j'appellerais humaine, et l'amitié de Jésus-Christ, l'amitié éternelle. Il faut savoir que l'amitié humaine, et encore une fois, lorsque je dis que Jésus-Christ est un ami fidèle et le meilleur ami que nous puissions avoir, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut s'isoler et n'avoir seulement que Jésus comme ami. Pas du tout. Mais ce que j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que Jésus-Christ, s'il y a un ami que vous devez avoir ici-bas, c'est Jésus-Christ. Parce que lui peut vous apporter ce que d'autres ne pourront pas vous apporter. Donc, comme je l'ai dit, nous allons mettre en opposition deux types d'amitié. L'amitié humaine et l'amitié éternelle, l'amitié de Jésus-Christ. L'amitié humaine, malheureusement, peut être interrompue. Il y a des personnes qui viennent dans votre vie, qui sont des amis aujourd'hui, mais qui ne le seront peut-être pas demain. Voilà. Une des caractéristiques des amitiés humaines, c'est qu'elles peuvent ne pas durer dans le temps. Bien sûr, le désir est que ces amitiés durent, mais très souvent, malheureusement, dans certains cas, ces amitiés ne durent pas. Une autre caractéristique, c'est qu'elles peuvent être aussi interrompues à cause de trahison, à cause d'intérêts égoïstes ou à cause de désaccords. Donc malheureusement,
ces, ces, euh, ces amitiés, encore une fois, se laissent impacter par ce qui peut se passer. Alors que, à contrario, l'amitié éternelle de Jésus-Christ est la même et c'est quelles que soient les situations. Elle ne bouge pas. Parce que Dieu est votre ami, Dieu est votre ami. Lorsque Jésus-Christ est votre ami, Jésus-Christ est votre ami. Ainsi, quelles que soient les situations, finalement, il sera le même, il demeurera le même. Et cela n'aura pas d'influence, d'incidence sur la relation que vous pouvez avoir avec lui. Bien sûr, vous avez votre part de responsabilité, parce que lorsque nous parlons d'amitié, c'est deux personnes avant tout. Donc, aussi bien Jésus est présent à sa part de responsabilité, vous aussi, vous avez dans cette relation une part de responsabilité. Donc, comme je disais, et j'aimerais encore insister là-dessus, oui, certes, j'appuie sur le fait qu'il faut avoir Jésus-Christ comme ami, mais il ne faut pas s'isoler. Bien sûr, vous aurez besoin des personnes à vos côtés sur cette terre, des personnes que vous voyez, des personnes que forcément vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas une île à vous-même. Vous avez besoin des personnes autour de vous, de votre famille. Vous avez besoin d'amis. Mais encore une fois, la seule amitié la plus importante, finalement, c'est celle de Jésus-Christ, parce que comme nous avons pu le voir, en tout cas entre ces deux types d'amitié, celle de Jésus est éternelle. Maintenant, la question qu'on va se poser, parce qu'on parle ici d'amitié avec Jésus-Christ, finalement, quelles sont les conditions ou comment, que faire pour devenir ami de Dieu? Premièrement, il faut obéir à ses commandements. Je pense que c'est assez logique finalement, mais c'est important de le rappeler, il faut obéir à ses commandements. Si vous voulez vraiment être ami de Dieu, il faut obéir à ses commandements. Simple à dire, pas souvent simple à faire, mais en tout cas, il faut être capable, il faut désirer obéir à ses commandements. Au-delà de ça, il faut aussi agir comme un ami. Comme je vous le disais plus tôt, vous avez votre part de responsabilité de la même manière que Jésus a sa part de responsabilité dans une amitié. Pardon. Donc, de la même manière que vous avez vos amis ici terrestres, que vous voyez, avec lesquels vous entretenez une certaine relation. Je pense que c'est des amis que vous voyez plus ou moins souvent, des amis avec qui vous communiquez, etc., etc. De la même manière, vous devez le faire avec Jésus. Il n'y a pas trop de différence dans le sens où ça reste une amitié, finalement. Mais vous devez avoir cette part de responsabilité qui est d'entretenir également cette relation-là. Dieu ne pourra pas faire tout le travail à votre place. Un ami, dans la parole de Dieu, on parle d'Abraham, dans 2 Chroniques 27, où justement Dieu nous parle d'Abraham en tant qu'ami de Dieu. Là, on voit que Dieu appelle Abraham comme ami. Parce que Abraham était arrivé à un stade où il était tellement ancré en Christ, finalement, que tout ce que Christ lui demandait de faire, il le fut. Jusqu'au point où il s'apprêtait, excusez-moi, à sacrifier son fils unique. Vous imaginez ce que c'est de sacrifier le seul fils que tu as, le donner à Christ. Mais lui, Abraham l'a fait. Et Dieu l'a appelé ami. Car en effet, il était prêt à obéir à cette instruction-là que Dieu lui a donnée. Donc, bien sûr, pour répondre à la question, que faire pour devenir ami de Dieu, vous devez avant tout, premièrement, obéir à Dieu. Tout simplement, obéir à Dieu. Et ensuite, bien sûr, vous devez entretenir cette relation-là. C'est pas seulement quand ça vous arrange, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des amis par intérêt. Voilà, quand ça leur arrange, très bien, cette personne est là, mais quand ça les arrange plus, cette personne n'est plus là. Et ensuite, pour terminer, le dernier point, rien ne devrait être trop grand à sacrifier pour Dieu. Et une des clés, justement, pour devenir ami avec Dieu, c'est de pouvoir sacrifier. Être prêt à sacrifier son temps, être prêt à sacrifier son argent, et être prêt à sacrifier énormément de choses pour vraiment maintenir et solidifier, consolider cette amitié-là. On va terminer avec le point clé qui nous dit obéir au commandement de Dieu est la clé pour devenir son ami. Et je prie vraiment que Dieu vous aidera à obéir au commandement de Dieu afin que vous puissiez devenir ami de Dieu. Voici le message d'aujourd'hui. Soyez bénis.